Salut tout le monde, c'est Alex. Bienvenue sur le tutoriel Démarrer un serveur cloud avec Vultr. Ce tutoriel fait partie de la série de tutoriels débutant dans le cloud de HockeyWeb Concept. Dans ce tutoriel, je vous explique étape par étape comment déployer un serveur cloud sous Linux Debian 11 ainsi que la façon appropriée de le sécuriser selon les meilleures pratiques de sécurité informatique. Pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour procéder à ces courtes modifications qui seront très efficaces pour sécuriser vos serveurs. Dans le contenu de ce tutoriel, vous apprendrez à effectuer les tâches suivantes sur un serveur cloud sous Linux Debian 11. Numéro 1. Déployer un serveur cloud avec Vultr. Numéro 2. Configurer une instance Linux Debian 11 pour une sécurité optimale. Numéro 3. Changer le mot de passe d'origine de l'utilisateur root sous Linux Debian 11. Numéro 4. Créer un nouvel utilisateur pour vos opérations courantes sous Linux Debian 11. Numéro 5. Configurer le port SSH sur un nouveau port afin d'optimiser la filtration d'accès. Numéro 6. Introduire et retirer de nouvelles règles de pare-feu afin de sécuriser l'accès SSH à votre serveur. Si vous désirez effectuer la configuration de votre serveur cloud en même temps que de procéder au visionnement de cette vidéo, vous devrez au préalable avoir procédé à votre inscription chez Vultr pour devenir membre. N'hésitez pas à utiliser notre lien affilié ci-dessous pour vous rendre sur le site web Vultr afin d'y créer votre compte. Ce lien pourrait vous faire obtenir un crédit allant de 100 à 200 $ si la promotion est toujours en vigueur au moment de votre lecture ou de votre visionnement. Ce crédit vous permettra de tester les produits Vultr sans même avoir à débourser $1. Ce tutoriel débute quand vous aurez terminé la création de votre compte client. Un courriel vous invitant à créer votre première instance cloud vous sera envoyé à l'adresse indiquée lors de la création de votre compte. En cliquant sur le bouton bleu dans ce courriel, vous serez redirigé vers le tableau de bord de Vultr. Une fois connecté à votre tableau de bord, il sera très facile de vous repérer. La colonne de gauche est le menu principal composé de 6 sections. La section numéro 1 est la section Produits. La section Produits de votre tableau de bord est l'endroit où vous trouverez les choix d'instances cloud disponibles ainsi que beaucoup d'autres produits et services dont les Kubernetes, les databases et beaucoup d'autres produits. La section Facturation est l'endroit où vous verrez en direct toutes les informations liées à la facturation de votre compte Vultr. Le support est l'endroit où vous remplirez un ticket pour toutes les questions que vous avez besoin concernant votre service. Le programme de référencement est un programme de référencement proposé par Vultr concernant les clients que vous pourriez leur apporter potentiellement. Votre profil est l'endroit où toutes les informations personnelles liées à votre compte Vultr sont stockées et accessibles. C'est aussi l'endroit où toutes les autres options personnelles à votre profil sont proposées. La section Vultr Docs est un endroit où vous pourrez trouver toute la documentation concernant tous les logiciels, les programmes ainsi que les fonctionnalités qui sont regroupées dans les services cloud de Vultr. Le déploiement de votre instance maintenant. Tous les types de serveurs vous proposeront un type de configuration différente pour le type de CPU et de storage disponible. Pour les besoins de ce tutoriel, nous prendrons une instance régulière. En plus des types de configuration, vous devrez aussi choisir la localisation de votre serveur. Vultr vous proposera plus de 23 localisations pour établir vos services. Pour les besoins de ce tutoriel, nous prendrons New York. New York est aussi une des places qui propose le plus d'instances, dont les moins chères. Vous devrez ensuite choisir parmi les images disponibles. Les images disponibles sont toutes les images régulières que vous pouvez retrouver pour établir un serveur habituellement. En plus de celle-ci, Vultr vous propose aussi une place de marché où vous pouvez trouver des instances prédéfinies et préconfigurées pour des services particuliers. Vous pouvez aussi au choix télécharger votre propre ISO que vous pourrez prendre sur votre PC ou sur un lien venant des sites web appropriés pour ceux-ci. En plus de vos choix d'ISO personnels, Vultr propose aussi environ 90 autres choix d'ISO dans une librairie où ils sont offerts en plusieurs versions différentes. Nous choisirons ici Debian 11 pour notre tutoriel.
Les différents forfaits proposés par Vultr vous offrent différentes configurations de stockage, de performance RAM, de CPU et de bande passante. Par exemple, afin de créer ce tutoriel, notre laboratoire cloud chez Vultr sera basé sur un forfait à 10$ par mois. Selon les configurations précédentes que nous avons sélectionnées, ce serveur nous offre 55 GB de storage, un CPU, 2 GB de RAM, 2 TB de transfert. Si la promotion de 100 à 200$ est toujours en vigueur au moment de votre lecture, c'est l'équivalent de 10 mois à 1 an de gratuité avec ce forfait. Vous pourriez par exemple facilement héberger des projets de développement WordPress contenant 3 à 4 sites web ou encore créer un serveur Minecraft en ligne pour 25 à 30 joueurs sur ce serveur. D'ailleurs, c'est aussi une instance proposée dans le Marketplace Vultr. À vous de décider de l'utilité de vos serveurs. C'est pratiquement une totale liberté avec Vultr. Les sauvegardes automatiques Vultr. Chez Vultr, il vous offre par défaut les sauvegardes automatiques, un module très simple que vous pouvez activer ou désactiver selon votre volonté. Le tarif imposé pour ce service est relatif à la taille de votre instance et de votre forfait. Si vous travaillez sur des projets importants, il est recommandé de sélectionner cette option pour vous sauver d'éventuels tracas. Pour les besoins temporaires de ce tutoriel, nous n'activerons pas ce service. Les caractéristiques en option chez Vultr. Vultr vous offrira le choix d'activer ou de désactiver les adresses IPv6. Les adresses IPv6 sont le futur de la connectivité. Les adresses IPv4 venant à manquer dans un futur éventuel, vous avez la possibilité de les désactiver ou de les activer à la volonté. La protection DDoS de votre connexion est offerte pour un supplément de 10$ par mois si vous cochez cette option. Les deux autres options ci-bas relèvent de compétences un peu plus expérimentées que nous ne couvrirons pas dans ce tutoriel. Ajouter une clé SSH sur un serveur est un atout en sécurité et en accessibilité indéniable. Sécurisez votre serveur en configurant un accès facilité par la signature d'appareil. Les procédures de création et de programmation d'une telle clé sont trop longues pour ce tutoriel, mais elles seront décrites dans un prochain tutoriel que je ferai. Le nom de l'hôte. Le nom de l'hôte et l'étiquette de votre serveur sont la dernière étape avant de lancer votre machine. Le nom de l'hôte se retrouve dans votre machine et sera à droite de l'arrobase. Le nom de l'hôte est souvent un nom de domaine ou bien un nom de sous-domaine. Ça peut aussi être juste un nom. Dans notre cas, ce sera la poule ou l'œuf. Le label sera Laboratoire Cloud. Vous êtes enfin prêt à lancer votre machine. Vous pouvez appuyer sur Déployer maintenant. Quand votre machine sera en conception, le statut sera en installation. Tant que le statut ne sera pas ouvert, vous n'aurez pas accès à votre machine. Vous devrez donc attendre que l'installation est terminée. Quand l'installation aura terminé, vous n'aurez qu'à cliquer sur le titre que vous avez donné à votre machine pour accéder à son panneau de configuration afin d'être capable de lancer le service. Quand le statut de votre machine passera enfin au vert, c'est qu'elle sera prête et en opération. Cliquez sur le titre de votre machine pour accéder à son panneau de configuration. Vous y verrez toutes les informations relatives à cette machine. Le nombre de bandes passantes utilisées, le pourcentage de CPU utilisé et le tarif actuel en direct de son utilisation. Afin de procéder au premier démarrage de votre machine, vous aurez besoin du nom d'utilisateur root ainsi que du mot de passe. Le nom d'utilisateur root et le mot de passe pour votre configuration initiale se trouvent en bas à gauche dans le panneau de configuration de votre machine. L'utilisateur root, le mot de passe. Personnellement, je vais copier le mot de passe au clipboard. Ensuite, vous pourrez démarrer votre machine en allant en haut dans le coin supérieur à droite sur la console miniature. Appuyez sur la console.
lors de votre première connexion à votre console, vous remarquerez qu'elle est plutôt gavée des informations inutiles de l'installation de Linux. Lorsque vous vous reconnecterez à vos prochaines connexions, vous aurez un écran comme celui-ci. Pour l'instant, où il est marqué Login, Entrée, Route, Enter, puis copier le mot de passe qui était sur votre panneau de configuration pour votre première connexion. Nous voici maintenant connectés à votre machine. Quand vous serez enfin connecté à votre serveur, nous procéderons à quelques configurations de base afin de le sécuriser rapidement. La première de cette configuration sera de changer votre mot de passe d'utilisateur root. Pour ce faire, vous devrez utiliser la commande password. La commande password s'inscrit comme suivant dans Linux. PASSWD, puis appuyez sur Enter. Il vous sera demandé d'entrer un mot de passe sécuritaire. Si votre mot de passe n'est pas assez sécuritaire, Linux vous demandera de l'entrer à nouveau. Il vous sera demandé 2 fois d'entrer votre mot de passe. Une fois votre mot de passe entré, ils vous afficheront un message comme quoi votre mot de passe a été correctement changé. Vous aurez correctement changé le mot de passe pour l'utilisateur root. Maintenant, pour des fins de sécurité, nous allons créer un nouvel utilisateur. Pourquoi créer un nouvel utilisateur? Il vous est recommandé de créer un nouvel utilisateur pour vos opérations régulières sur votre serveur. Selon les meilleures pratiques de sécurité, l'idéal est d'isoler l'utilisateur root des tâches courantes. Pour créer un nouvel utilisateur sous Linux, nous allons utiliser la commande adduser. Pour ajouter un nouvel utilisateur, il suffit d'inscrire la commande comme suivant. Add user suivi du nom du nouvel utilisateur à ajouter. Dans ce cas-ci, ce sera RAF. Enter. Il vous sera demandé d'inscrire un mot de passe pour cet utilisateur. Tout comme tout à l'heure, le mot de passe doit être assez sécuritaire pour passer les standards de Linux. Il vous sera aussi demandé d'entrer le mot de passe 2 fois. Quand vous aurez terminé d'entrer le mot de passe, il vous sera aussi demandé quelques questions relatives à votre utilisateur, telles que le nom. Ici, ce sera Raphaël. Le numéro de chambre. Pas de numéro de chambre. Le numéro de téléphone à la maison. On va s'en passer pour aujourd'hui. Les autres informations ne sont pas importantes. Vous pouvez appuyer sur Enter jusqu'à temps d'arriver à la confirmation. À la confirmation, vous pouvez entrer Y, puis Enter. Voilà, le nouvel utilisateur est maintenant créé sous Linux. Nous allons maintenant configurer le port d'accès SSH. Le port d'accès SSH par défaut sur la majorité des installations est le port 22. Ce port d'accès à votre serveur est aussi une porte d'accès les plus connues par les hackers internationalement. Changer ce port d'accès pour un port moins connu est une bonne façon de réduire le nombre de tentatives automatisées sur ce port, ainsi qu'une bonne façon de distinguer les robots des vraies tentatives par les hackers. Utilisez un port au-dessus de 1024 pour éviter de congestionner un service actuel. Aux fins de ce tutoriel, nous utiliserons Nano pour procéder au changement. Vous devez d'abord aller dans le répertoire SSH. Pour ce faire, vous devrez entrer CD, etc, SSH, puis Enter. Vous êtes maintenant dans le répertoire SSH. Pour confirmer que vous y êtes bien, entrez la commande ls, puis Enter. Ceci va lister tous les répertoires dans le dossier. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est sshd-config. Afin d'entrer dans sa configuration, nous allons procéder comme suit. Nano, etc, ssh, sshd underscore config. Enter. Voici maintenant le dossier de configuration du port SSH. Comme vous voyez, pratiquement toutes les lignes commencent avec un hashtag. Les hashtags
sont la façon d'activer ou de désactiver la fonction du code qui est inscrit. Celui qui nous intéresse est pratiquement le premier en haut. Il est marqué port 22. Nous allons changer le port 22 par le port 1025 pour aujourd'hui. 1025. Et la façon d'activer cette commande est d'enlever le hashtag. Vous voyez, il est maintenant blanc. Pour confirmer le tout, vous allez faire CTRL X pour quitter, puis Y pour sauvegarder, puis Enter pour confirmer. Vous avez maintenant changé le port d'accès SSH pour le port 1025. Afin de retourner à un écran propre, vous pouvez entrer la commande Clear, puis Enter. Maintenant que l'accès à votre port SSH est configuré, nous allons renforcer les règles de sécurité de base du pare-feu dans UFW. Afin de faire la liste des règles actuellement en place dans UFW, la commande est la suivante. UFW statut numbered enter. Vous verrez ici la liste des règles actuellement en place dans votre pare-feu avec UFW. Dans la colonne de gauche, le numéro correspondant à votre règle. Dans la deuxième colonne à partir de la gauche, le numéro du port auquel elle s'adresse. Ici, vous voyez dans la troisième colonne de gauche qu'il est marqué V6 dans la deuxième rangée. La première rangée n'est pas spécifiée car il s'agit de l'adresse IPv4. Lorsque l'adresse IPv6 est spécifiée, c'est que cette règle s'applique à l'adresse IPv6. Ici, les actions, nous voyons Allow in, ce qui veut dire toutes les connexions sont autorisées. From, ce qui veut dire depuis tout le monde. Donc toutes les connexions sont autorisées depuis tout le monde sur le port numéro 22 pour les connexions SSH. Nous allons maintenant supprimer cette règle. Afin de supprimer cette règle, vous utilisez le numéro de la règle avec la commande UFW delete et le numéro de la règle. Confirmez l'action avec Y puis Enter. La règle a été supprimée. Pour confirmer, vous faites UFW statut. Vous voyez maintenant que la première règle a été enlevée. Vous pouvez procéder de la même manière pour enlever la deuxième. Ils vous redemanderont encore une fois de confirmer. Vous dites oui. La règle a maintenant bien été enlevée. Nous pouvons confirmer avec UFW statut. UFW est actif, mais aucune règle n'est listée. Maintenant, intégrer une règle de pare-feu pour autoriser la connexion SSH de votre adresse IP uniquement avec UFW. Par défaut, UFW refuse les connexions entrantes et autorise les connexions sortantes. Ceci assure que votre serveur ne réponde pas aux tentatives de connexion d'appareils ou de logiciels externes qui n'auront pas été au préalable acceptés sur un port spécifique. En contrepartie, les logiciels et les applications sur le serveur peuvent procéder à leurs opérations normales envers les fournisseurs et les services externes. Ayant changé votre port d'accès SSH et retiré l'ancienne règle de pare-feu, vous devez maintenant implanter une nouvelle règle vous autorisant à vous connecter depuis votre ordinateur en connexion SSH à votre serveur distant. Pour ce faire, vous devez implanter une règle autorisant votre adresse IP sur le nouveau port désigné plus tôt. La commande à entrer afin d'accepter votre adresse IP sur votre nouveau port est la suivante. Dans mon cas, je vais entrer mon adresse IP personnelle. UFW allo from 155 to any. Le nouveau port qui était le port 1025. Enter. Donc, UFW statut. On voit maintenant que la nouvelle règle a été autorisée pour l'adresse IP spécifiée pour le port spécifié. Maintenant que le serveur a été sécurisé, vous êtes enfin prêt à redémarrer votre serveur et vous connecter via SSH. Vous n'aurez plus besoin de votre interface Vultr pour vous connecter à votre serveur à l'avenir. Vous pourrez effectuer vos connexions directement de votre ordinateur ou bien d'une machine virtuelle.
Maintenant que nous avons terminé de configurer votre serveur, vous êtes prêt à le redémarrer afin d'appliquer les nouveaux réglages. Vous pourrez ensuite y accéder via l'entrée de commande Windows ou bien via le terminal par Linux. Pour redémarrer, envoyez la commande Reboot. Votre serveur va maintenant redémarrer. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'être sur votre compte Vultr pour y accéder. Vous pouvez y accéder directement par l'invite de commande Windows ou bien par le terminal sous Linux. Moi, par exemple, je vais y accéder à partir d'un de mes autres serveurs, à partir d'un bureau à distance. Voici la commande entrée SSH. Je vais tester avec le nouveau nom d'utilisateur, RAF, l'adresse IP du serveur et le port désiré, qui est le port 1025. Appuyez sur Enter. Il vous sera demandé d'identifier. Vous devez dire Yes. Puis Enter. Ce sera le moment d'entrer votre mot de passe. Voilà. Vous êtes maintenant connecté à votre nouveau serveur. C'est ce qui met fin à ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu à jour avec les prochains tutoriels. Parmi les tutoriels prochainement en ligne, vous y trouverez entre autres comment installer une instance graphique de bureau à distance comme celle à l'écran dans un serveur cloud. J'espère sincèrement avoir pu aider quelques personnes avec ce tutoriel et je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas à aller consulter mon site web okwebconcept.com.